Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude. Je vous préviens, vous allez halluciner quand vous allez voir la sélection de produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce sont tous des produits improbables mais pas forcément inutiles. On perd pas de temps, on commence tout de suite, je vous promets que vous allez vous régaler. Alors je suis sûr que vous avez déjà entendu parler du Dyson Zone, surtout si vous nous suivez sur Instagram, puisque j'avais envoyé Fanny et Manon le découvrir pour vous. Elles ont fait un reel très sympa et sont revenues avec le casque, qui est vraiment un truc un petit peu complètement fou, il faut le dire. Alors déjà, Dyson, c'est une marque qui crée des produits qui sont très innovants dans des catégories de produits qui existent déjà. Ils ont lancé un aspirateur robot, des aspirateurs sans fil, un sèche-cheveux, un purificateur d'air, et à chaque fois, et après des années de réflexion et surtout de recherche et développement, ils arrivent à débouler avec des produits qui sont chers mais qui apportent vraiment du mieux par rapport à la concurrence. Le Dyson Zone, c'est donc une toute nouvelle catégorie de produits pour la marque anglaise, puisque c'est un casque audio, vous le voyez, mais qui est accompagné d'un système de purification d'air. Alors déjà, la partie casque est impressionnante, je l'ai testé, le son est bluffant, il y a aussi de la réduction active de bruit qui est très efficace. On voit, enfin plutôt on entend déjà que Dyson n'a pas voulu faire de la figuration sur ce nouveau type de produit pour eux. Mais le truc complètement dingue qu'a fait Dyson, c'est que ce casque embarque un système qui récupère l'air extérieur, le purifie et vous le renvoie. Ça marche avec des moteurs situés sur les parties extérieures des écouteurs qui récupèrent donc l'air ambiant et le renvoient une fois purifié vers la partie avant du casque et qui vous permet donc d'inspirer de l'air pur par le nez mais aussi par la bouche. Dès l'instant où on installe la visière, on entend les ventilos qui tournent, on sent l'air qui arrive vers la bouche et vers le nez, mais du coup ça fait un bruit lancinant comme si on avait une clim à côté de nous et c'est pas très agréable en fait. Donc à mon avis, à l'intérieur, il faut l'utiliser évidemment sans la visière, mais dès qu'on sort, si on met la visière, déjà on aura l'air d'un con, ou en tout cas quelqu'un de très en avance sur son temps, et malgré tout, dans la rue, on ne devrait pas trop entendre le bruit des ventilos, mais ça nous donne un petit peu d'air frais, sans avoir une véritable isolation de l'air ambiant extérieur. Je sais pas quoi penser, c'est bizarre. Alors pourquoi Dyson a inventé ce produit? C'est simple, Dyson c'est une marque qui est experte en motorisation puissante. On l'a vu sur les aspirateurs, sur le sèche-cheveux par exemple, mais aussi sur la filtration d'air avec son purificateur d'air. Alors de la part de Dyson, on pouvait s'attendre à un produit vraiment super improbable, mais là je m'attendais pas à tester un produit que j'aurais un petit peu peur de porter dans la rue parce que clairement tout le monde vous regarde un petit peu comme un extraterrestre. Mais alors est-ce que ça marche vraiment ce système de filtration d'air? Je suis assez circonspect parce que même sans être un expert en produits de santé, contrairement à un masque à oxygène par exemple, il n'y a pas d'isolation entre l'air que vous renvoie le casque et l'air extérieur, donc je suis pas sûr que l'efficacité soit vraiment au top. Certes, ça vous envoie de l'air purifié, ça fait d'ailleurs bizarre quand vous recevez l'air, mais vous restez en contact avec l'air extérieur que vous respirez également en même temps. Et surtout, est-ce qu'on est prêt à dépenser 1000 € pour ce casque? Pour ma part, j'aurais jamais acheté ça et heureusement là où j'habite, c'est une zone qui est pas vraiment très polluée, mais dans certaines parties du monde ou au cœur des villes, ça pourrait vraiment avoir un usage utile. Alors à vous de me dire ce que vous en pensez. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo pour en savoir plus sur le Dyson Zone, ce produit vraiment extraterrestre. Alors voici un produit que j'ai découvert par hasard il y a quelques semaines sur le site de Huawei. Ça coûte assez cher, environ 600 €, mais c'est un produit qui a deux usages principaux. Voici le MatePad Paper. C'est une tablette avec un écran e-ink, donc le même principe que les liseuses Kindle ou Kobo. Ça vous permet de lire des bouquins de manière ultra confortable. Les écrans e-ink, c'est vraiment fait pour ça. Et l'avantage du MatePad Paper, c'est qu'il utilise un format ouvert, c'est-à-dire qu'il peut lire des fichiers EPUB, des PDF, des fichiers texte. En fait, les formats possibles sont très nombreux. À noter également que le MatePad Paper est équipé d'un rétroéclairage intégré, ce qui vous permet évidemment de lire le soir dans votre lit sans abîmer vos yeux parce qu'il est aussi capable de s'adapter à la luminosité, donc moins de lumière bleue, et c'est un écran de 10 pouces donc c'est super confortable. J'ai passé quelques soirées à lire avec le MatePad Paper, j'ai repris mon Kindle après, ça m'a fait bizarre, je me suis beaucoup trop habitué à la taille de l'écran de la tablette de Huawei. Autre avantage, c'est que le MatePad Paper est équipé de deux haut-parleurs, vous pouvez donc aller écouter des livres, donc c'est une liseuse mais aussi un lecteur d'audiobook. Elle parla à Hello Kitty d'un article qu'elle avait vu dans le magazine Pop Girl le mois dernier. Et ça ne s'arrête pas là parce que vous pouvez aussi enregistrer votre voix, elle est équipée de micro et puis vous pourrez faire de la prise de notes vocales. Bonjour, ceci est un test d'enregistrement avec la MatePad Paper de Huawei. J'espère que vous allez pouvoir vous rendre compte de la qualité du son. Bonjour, ceci est un test d'enregistrement avec la MatePad Paper de Huawei. J'espère que vous allez pouvoir vous rendre compte de la qualité du son. À noter aussi qu'elle est compatible Bluetooth, donc vous pourrez y connecter des écouteurs pour écouter vos audiobooks ou vos enregistrements de manière plus discrète. Alors l'écran est tactile et la tablette est livrée avec un stylet M Pencil qui est aimanté. Il se recharge comme ça en le posant contre la tablette et comme c'est un grand écran, ça devient une tablette sur laquelle vous allez pouvoir écrire. On peut donc utiliser les applications intégrées pour faire de la prise de notes. Il y a des listes de tâches, il y a plein de
modèles de documents qui sont prêts à être utilisés. Et puis autre bonne idée, lorsque vous écrivez, votre texte est manuscrit et le MatePad Paper est capable de faire de la reconnaissance de caractères pour transformer vos notes manuscrites en texte que vous allez pouvoir partager. D'ailleurs, si vous utilisez aussi un ordinateur Huawei, vous pourrez également transférer très rapidement vos textes vers le PC. Alors sur la partie technique, quelques infos intéressantes. Le MatePad Paper est équipé d'un processeur qui est assez rapide, l'utilisation est globalement assez fluide, l'écran réagit très vite aux touches du stylet, elle tourne sous HarmonyOS 2.1, donc elle est compatible avec l'App Gallery de Huawei qui vous permet d'installer d'autres applications, et on peut aussi installer des applis qui ne sont pas dispo sur l'App Gallery, comme par exemple l'appli Kindle, et ça c'est génial parce que vous allez pouvoir connecter votre compte Kindle et retrouver tous les bouquins que vous avez achetés sur votre Kindle et les lire avec un beaucoup plus grand écran. Alors elle est équipée d'une puce Wi-Fi 6 Plus de 4 Go de RAM, de 64 Go de stockage interne, d'un capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller la tablette, de la charge rapide à 22 watts, il faut environ 1 heure pour la recharger complètement. Alors elle offre une autonomie théorique de 28 jours, mais en réalité il faut plutôt compter sur une semaine d'autonomie à condition de l'utiliser par exemple 1 heure par jour. Alors après quelques jours d'utilisation, ce qui m'a beaucoup plu c'est évidemment le super grand écran, très pratique pour lire, mais aussi son poids, 360 grammes, aucun rapport avec un iPad par exemple, c'est plus léger. J'ai aussi beaucoup aimé tous les usages qu'on peut faire de ce MatePad Paper, lire, écouter, écrire avec une sensation proche du papier, c'est très perturbant la première fois qu'on se met à écrire sur l'écran. En revanche, on voit vite ses limitations dès que l'on veut utiliser certaines applications Android qui ne sont pas adaptées pour des écrans e-ink, et même si vous pouvez installer des applis de bureautique, l'utilisation peut s'avérer assez fastidieuse car c'est un petit peu poussif parfois. En résumé, c'est une super liseuse avec un très grand écran, elle est parfaite pour la prise de notes, parfaite pour lire évidemment, mais n'imaginez pas remplacer une tablette classique comme un iPad par le MatePad Paper, bien sûr, c'est pas la même chose. Alors attention, accrochez-vous, je vais vous parler d'un produit que je n'ai pas emmené pour le tournage de cette vidéo car il fout des miettes partout, donc je l'ai laissé à la maison, c'est le Tinko Toasty One. Je pense que c'est le produit le plus improbable dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors son utilité est discutable, je dis pas qu'il est inutile parce qu'en fait je m'en sers tous les jours depuis que je l'ai reçu, mais il est vraiment hors de prix. Le Toasty One, c'est un grille-pain qui coûte 339 €. Bien sûr que c'est cher, je viens de vous le dire, mais pourquoi ce grille-pain coûte un bras? Eh ben c'est simple, le Toasty One est un grille-pain intelligent. Il est donc capable de détecter l'état du pain et peut ajuster les performances thermiques lors du grillage, mais l'autre particularité du Toasty One, c'est que chaque fente où on met le pain de mie ou le pain peut griller à des niveaux différents, ce qui peut être vraiment bien si deux personnes qui déjeunent ensemble n'aiment pas le pain grillé de la même manière. Alors concrètement, quand vous allumez le Toasty One, vous êtes face à un grand écran tactile de 4 pouces et vous pouvez régler le niveau de grillage du pain pour les deux fentes de manière identique ou choisir un niveau de grillage différent pour chaque tranche de pain ou de pain de mie que vous mettez dans le Toasty One. Et pour choisir, c'est simple, on fait glisser le curseur pour arriver sur la couleur du pain grillé comme vous aimez le manger et on lance le grillage, les tranches descendent toutes seules et on peut voir la progression de grillage de pain sur l'écran. Et puis quand elles sont prêtes, les tranches remontent aussi toutes seules, mais attention, il ne faudra pas se brûler en les récupérant évidemment. Alors les deux trucs que j'ai trouvé très cool, c'est qu'il y a un mode décongélation, un mode réchauffage si vous avez oublié vos tranches de pain après la fin du premier grillage, et ce qui m'a plu aussi tous les matins quand je l'utilise, c'est que le pain ou le pain de mie est grillé de manière totalement homogène sur toute sa surface. Et là où le Toasty One peut poser problème évidemment, c'est sur le prix, je trouve que c'est super cher juste pour griller du pain, même si il faut l'avouer, le résultat est vraiment super satisfaisant pour le petit déj. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, 339 € pour du pain grillé parfait, est-ce que ça vous semble beaucoup trop cher ou justifié? Ça m'intéresse vachement d'avoir votre avis. En tout cas, ça m'a donné faim et ça tombe bien parce que c'est l'heure du goûter. Alors attention, le truc dont je vais vous parler maintenant, c'est pas vraiment un produit high-tech, mais je suis sûr que c'est le truc le plus cool que je n'ai jamais testé depuis un moment, et surtout c'est le plus utile pour tous ceux qui possèdent un PC ou une tablette et qui cherchent une position très confortable pour les utiliser depuis leur canapé ou leur lit. Voici donc le Nerditech Couchmaster SiBoss. C'est un support ergonomique qui s'utilise n'importe où sauf sur un bureau. Je suis sûr à 100% que vous utilisez votre ordi portable ou votre tablette sur votre canapé ou dans votre lit, que ce soit pour jouer, pour regarder des vidéos ou tout simplement pour le télétravail, c'est la mode. Et si c'est le cas pour vous, et c'est évidemment le cas, vous allez kiffer le Couchmaster SiBoss. C'est un ensemble composé de 2 coussins équipés de mousse expansive à l'intérieur, et d'ailleurs quand j'ai ouvert le plastique qui entourait les coussins, on voyait la mousse s'étendre à vue d'œil parce qu'ils étaient sous vide pour gagner de la place dans le carton d'emballage. Alors sur chaque côté des coussins, il y a des petits emplacements qui sont prévus pour ranger tout ce que vous voulez, vos clés USB, vos disquettes si vous voulez, et les coussins sont lavables. Il y a une fermeture éclair pour les enlever des mousses et les passer à la machine. Les coussins sont très doux, mais je pense que ça peut aussi vite se salir et prendre la poussière, donc c'est quand même une très bonne idée de pouvoir les enlever et les laver. Quand les coussins sont installés de chaque côté de vous, comme ici sur mon canapé, vous posez le plateau en bois dessus et vous pouvez alors y installer votre ordi qui sera donc à la bonne hauteur comme si vous étiez sur un bureau, et vous pourrez commencer à bosser, jouer ou regarder vos vidéos dans une position confortable. Sur le plateau en bois, c'est même du bambou, il y a aussi un emplacement pour poser votre mug ou votre verre. Dans le carton, il y a aussi un tapis de souris et même des adhésifs pour le fixer sur le plateau en bois. D'ailleurs, le plateau est équipé de longues fentes au centre pour que l'air qui sort du ventilo de votre PC s'échappe par le bas. C'est super bien pensé. Alors ce que j'ai trouvé cool, c'est que le plateau est très large et ça convient même si vous avez un grand portable ou si vous voulez tout simplement installer votre clavier et votre souris. Il y a vraiment de la place comme sur un bureau classique. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo. Ça coûte environ 150 €. C'est super bien conçu, surtout très utile, et franchement pour 150 €, vous allez être en meilleure position pour bosser, jouer
ou regarder vos vidéos dans votre canapé ou votre lit. Alors voilà un truc incroyable que j'avais découvert en septembre dernier à l'IFA de Berlin et que j'ai reçu il y a quelques semaines et je voulais vraiment vous en parler depuis un petit moment. J'attendais précisément de le faire dans cette vidéo parce qu'accrochez-vous, vous allez être bluffé par ce produit qui a été lancé par Panasonic. Alors le Multi-Shape, je peux pas vous dire que c'est une brosse à dents, ni que c'est un rasoir comme ici, ni même une tondeuse à barbe ou encore une tondeuse pour les oreilles et le nez, parce qu'en fait c'est un produit qui fait tout ça à la fois. Le Multi-Shape, il est conçu pour prendre soin de votre visage et de vos cheveux et c'est pour ça qu'il s'appelle évidemment le Multi-Shape. Alors Panasonic m'a envoyé le pack complet il y a quelques semaines, c'est-à-dire qu'il inclut toutes les options possibles existantes pour le Multi-Shape aujourd'hui sur le marché. L'objet principal, celui qui contient la batterie, c'est donc cette base et plusieurs modules viennent se fixer à son sommet. En haut de la base, on peut donc installer le module de rasage classique. Le Multi-Shape devient donc un rasoir très efficace. C'est même un rasoir 3 lames que l'on peut nettoyer sous l'eau sans problème. Si on a une jolie barbe et qu'on veut s'en occuper soi-même, on installe alors le module pour la barbe. 4 sabots de taille différente sont inclus avec la tête principale. Il pourra évidemment vous servir pour les cheveux, si vous avez des cheveux évidemment. Ensuite, il y a le module brosse à dents électrique à technologie sonique sur lequel on peut installer 2 brosses différentes. Il y a une brosse à poil extra fin pour les zones étroites et une brosse à 3 bords pour un nettoyage complet. Enfin, il y a la fameuse tondeuse nez et oreille qui vous permettra de n'avoir aucun poil moche qui dépasse. C'était mon cas et ça faisait longtemps que j'avais cassé celui que j'utilisais, donc merci Panasonic d'y avoir pensé. L'ensemble est super complet, ça vous évite d'avoir plusieurs appareils pour effectuer chaque tâche et le truc cool, c'est que le Multi-Shape est équipé de la charge rapide. En 3 minutes de charge, il récupère suffisamment de batterie pour se raser ou se brosser les dents et si on le laisse charger 1 heure, on peut l'utiliser 1 heure en continu. Donc après l'avoir utilisé quelques semaines, je suis super satisfait parce que je n'ai qu'un seul appareil à charger. Alors je suis sûr que vous allez me dire, et qu'est-ce qui se passe si la base tombe en panne? C'est pas compliqué, on peut la racheter parce qu'elle ne coûte que 59 €, c'est pas très cher et c'est même moins cher que d'avoir besoin d'acheter un rasoir, une tondeuse, une brosse à dents électrique, etc. Et comme vous avez déjà tous les modules, il suffira juste de racheter la base. Panasonic propose tous les packs avec la base plus un module, ça coûte environ 90 € et chaque module peut être acheté séparément à partir de 29 € pour la brosse à dents par exemple. Alors si ça vous intéresse, jetez un œil au lien que je vous mets en description sous la vidéo pour le module de base et tous les accessoires et puis bravo Panasonic pour cette idée vraiment géniale. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, en tout cas c'était super cool de tester tous ces produits, j'espère que ça vous a plu et que vous avez bien rigolé. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et n'oubliez pas de nous suivre sur Insta et bien sûr de vous abonner à notre chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salut à tous et à toutes et bonne journée.